Bonjour, chers étudiants, et bienvenue dans ce chapitre 8 des fondamentaux de la communication. Alors, dans ce chapitre 8, qui a été découpé comme chapitre 9 dans mon cours, on parle de comment structurer son pitch. Alors, sans plus tarder, ce qu'il faut savoir, c'est que le pitch, c'est une courte présentation d'une idée, une présentation d'une start-up en cours de création, une présentation de soi, une présentation commerciale, devant tenir dans un laps de temps ou un paragraphe extrêmement réduit. Alors, ce qu'il faut savoir à ce niveau-là, c'est que lorsqu'on est à quoi ça sert le pitch? Le pitch sert, euh, est un exercice de communication court et impactant. C'est une présentation efficace et percutante de quelque chose pour convaincre en peu de temps. On va pitcher en 1 ou 3 minutes. Si à l'origine le pitch était un exercice spécifiquement oral et direct qui est apparu dans l'entrepreneuriat grâce à l'élévateur pitch, désormais le pitch est un exercice plus large. On retrouve aussi bien du pitch oral indirect, comme le pitch téléphonique par exemple, que un pitch vidéo ou même un pitch écrit. Alors, l'idée de pitch, c'est de saisir les opportunités de se présenter ou de présenter son projet pour marquer les esprits et donner envie d'en savoir un peu plus sur ce que nous proposons. Qui doit pitcher aujourd'hui? Eh bien, tout le monde peut pitcher. Tous les porteurs de projets. Projet personnel, projet de création d'entreprise, projet de vente, tout le monde doit pouvoir pitcher. Si vous êtes aussi quelqu'un qui gère un projet, aussi, vous devez pouvoir pitcher. Quand on vous le demande de vous présenter, comme je l'ai fait au début de ce cours, tout au début, ou bien quand on ne vous le demande pas. Et on leur demande, en fait, quand on vous demande de vous présenter, il s'agit de pitcher. Et quand on ne vous demande pas de pitcher, vous avez tout intérêt de savoir le faire, puisque le pitch permet plein d'avantages. Alors, on va voir les avantages que permet le pitch. Le pitch donne des pouvoirs aux porteurs de projets et entrepreneurs. Tout d'abord, pitcher, c'est choisir le message que l'on adresse et ce que les interlocuteurs vont retenir. À l'oral, le pitch aide à la prise de parole en public avec un discours connu et bien calibré. Cette démarche d'anticipation est d'ailleurs aussi bénéfique pour la gestion du stress, surtout. Le pitch favorise également le développement de sa visibilité avec un message dont on facilite la transmission. Enfin, et cet avantage est non négligeable, pitcher permet de gagner du temps. Alors, vous l'aurez compris, vous aussi, il faut savoir pitcher. Et ça, c'est très important. Alors, après les avantages, il faut voir maintenant à quel moment doit-on pitcher. À chaque situation, son pitch. Il y a des applications innovantes qui vous permettent de préparer des pitchs que vous pouvez mettre sur votre portable ou bien sur votre ordinateur. Mais ce qui est important, c'est de s'entraîner oralement. Ça ne sert à rien d'avoir des techniques si vous ne savez pas les utiliser. Hein. À quelle occasion doit-on pitcher? Rendez-vous commercial. Vous devez aller vendre des produits quelque part. Donc, ça, vous n'allez pas venir avec un texte écrit que vous allez lire à des prospects ou bien en face de clients. Le pitch de start-up aussi. Quand vous avez écrit votre idée de création d'entreprise, vous avez fait votre business plan, vous l'envoyez à qui?
à un banquier ou à un bailleur de fonds. Le bailleur de fonds a lu votre document, il va vous donner rendez-vous et il va vous demander de parler de votre projet en 3 minutes. C'est pour voir si vous êtes quelqu'un, un bon communicateur, ou bien si vous avez du charisme. Et c'est très important. On ne prête pas à des gens qui n'ont pas de charisme ou bien qui n'ont pas de, qui n'ont pas de leadership. À quel moment, en dehors des rendez-vous commerciaux, du pitch de start-up, vous avez aussi un entretien professionnel obligatoire, entretien d'embauche. Face à un recruteur, il faut maîtriser son pitch personnel, il faut s'entraîner avant. Et ce pitch personnel va vous permettre de répondre à la question du recruteur. Parlez-moi de vous. Tous les recruteurs utilisent cette même question. Parlez-moi de vous. Dites-moi qui êtes-vous. Dites-moi pourquoi vous êtes le meilleur à ce poste. Il y a 100 personnes qui attendent. OK? En entretien annuel d'évaluation, en présentation de projet, en comité de direction, pour les levées de fonds, vous avez toujours besoin de savoir pitcher. Donc, il faut savoir dire quelque chose en 2 minutes ou 3 minutes. Vous voyez, par exemple, je disais tout à l'heure, le pitch de start-up. Le pitch de start-up, pourquoi c'est intéressant? Souvent, il y a des concours de start-up. Le meilleur business plan. Alors, s'il y a 100 business plans, idées de création d'entreprise que des étudiants présentent, la différence va se faire au niveau de l'oral. Ça va se faire au niveau de l'oral parce que on donnera plus de crédibilité à l'étudiant qui est porteur de projet, qui a su en 3 minutes convaincre en utilisant avec cohérence, avec concision, avec des exemples concrets pour montrer qu'il maîtrise d'abord son projet. Ce n'est pas seulement une idée farfelue et qu'il arrive à... Il pourra, on peut lui faire confiance en lui donnant, en lui prêtant de l'argent. Donc, les bailleurs de fonds ne prêtent pas à n'importe qui. Donc, c'est très, très important. Quels sont les types de pitch qui existent? D'abord, il y a le pitch de start-up, comme je disais, pour un entrepreneur, un porteur de projet. Par exemple, vous voulez créer une entreprise, une idée de création d'entreprise, par exemple. Face à un bailleur, le bailleur doit rapidement comprendre ce que l'entreprise fait et ou ne fait pas. Donc, dans ce cadre-là, il convient d'être cohérent, concis, clair et crédible. C'est la règle des 4 C. Cohérent, concis, clair et crédible. Dans des milieux parfois extrêmement concurrentiels, le pitch est aussi un bon moyen de se démarquer des autres. Hein? Alors, il y a aussi le pitch de produit, le pitch, comme on dit, le pitch commercial. Un produit ne se vendant pas tout seul, il est primordial lorsque l'on souhaite vendre un produit ou un service de se renseigner au maximum sur le client à qui le pitch sera présenté. Cela permettra de toujours aborder son pitch sous un nouvel angle, de renouveler son discours, d'être en phase avec la cible. Autre point essentiel, la personne à qui l'on présente son pitch ne doit pas être seulement concernée par le secteur d'activité du produit, mais aussi être décisionnaire. Cela évitera une perte de temps pour le vendeur et l'investisseur. Il y a le pitch d'idée. Pitcher une idée est un peu différent du pitch de produit. La complexité réside dans le fait qu'une idée demande un changement. Même si celle-ci est brillante, elle demandera par définition à quelqu'un de changer ce qu'il a l'habitude de faire. Si l'interlocuteur a horreur du changement, le pitch de l'idée part avec un handicap. Mieux vaut changer d'interlocuteur.
Et vous comprenez mieux aujourd'hui quand certains pitchs pour nous pousser, nous sensibiliser sur les dangers pour éviter la propagation de la COVID-19, il faut, vous avez en face ceux qui font ces campagnes de sensibilisation, transmettent ces messages, ils sont en face de personnes qui ont horreur du changement. Et enfin, le pitch personnel. Le pitch personnel, se présenter soi-même de manière simple, rapide et efficace, en moins de 2 minutes, 3 minutes, n'est pas un exercice facile. Vous l'avez vécu, certains se sont exercés à ça depuis le début, quand je leur ai demandé de se présenter, de m'envoyer les vidéos. Certains l'ont fait, d'autres ne l'ont pas encore fait. Donc, il faut savoir le faire. Parce que le pitch personnel, vous aurez besoin de ce pitch face à un recruteur qui vous demande « parlez-moi de vous ». Hein? Et il faut être capable de le faire. Et ce qui est important dans un pitch, c'est surtout d'attiser. Quel est l'intérêt de bien se présenter? Attiser la curiosité de votre interlocuteur. Donner envie d'en savoir plus. Montrer que l'on se connaît. Mettre en avant ses forces. Ouvrir des opportunités. Face à un recruteur, c'est surtout ça qu'il faut mettre en avant. Comment bien se présenter? Le plus simple est de s'appuyer sur les 4 C dont j'ai parlé. Être court, concis, clair et crédible. C'est très, très important. Alors, quand on vous demande de parler de vous, il faudra parler de vous au présent, au passé et au futur. Hein? Ce qui est important, c'est de dire quelle est la problématique, vous attisez la curiosité, quelle est la solution que vous apportez, parce que vous êtes compétent, et quel est le bénéfice que l'entreprise peut en tirer, tout ce que vous y gagnez. En fonction du type de pitch, on retrouve la cible, le marché, les besoins et l'équipe. Face à un recruteur, vous cherchez à convaincre le recruteur parce que vous êtes plusieurs candidats face à ce recruteur ou l'entreprise. Alors, ce qui est important aussi, c'est de mettre en avant ses connaissances. Ce qui fait une personne. Connaissance, ce que vous savez faire. Vos compétences, ce que vous êtes capable de faire. Vos attitudes, comment vous vous comportez. Vos aptitudes, comment vous agissez. Et c'est très important de lire le document que j'ai mis dans le cours. Hein. Ce document est très important. Où trouver ces informations sur vous? Il existe pour chaque personne 3 parcours. Parcours éducation, diplôme, formation et certification, c'est déjà dans le CV. Parcours professionnel, les stages et les emplois, parfois le CV ne suffit pas pour mettre tout ça. Et le parcours personnel, le bénévolat, les sports, les passions, ainsi de suite. Et ça, c'est très, très important de savoir cela. Vous allez parler de vous au présent, au passé et au futur. Donc, connaissances, compétences, attitudes et aptitudes. Très, très important. Hein? Qu'allez-vous faire, par exemple, de toutes ces qualités? Hein? Donc, le temps est relatif. Donc, il faut parler de vous en 3 phases. Qui suis-je? Où j'en suis? Et où je vais? Je suis mes acquis, ce que j'ai approuvé. Je suis ambitieux, je suis prêt pour les challenges. Le temps passé sur chaque temps indique beaucoup ce qui nous importe et qui nous sommes. Ça, c'est très, très important. Okay. Alors, je termine par le fait qu'il y aura un TD où vous allez vous entraîner à préparer vos pitchs personnels ou vos pitchs commerciaux, mais surtout les pitchs personnels. On verra ça lors du cours de la visioconférence. Merci beaucoup d'avoir suivi.